Hello tout le monde, comment allez-vous en ce moment? Bon, je pense que vous le sentez bien, le côté essorage, enfin là j'ai même pas envie de dire le mot catastrophique parce que c'est impressionnant comment les énergies elles pulsent dans tous les sens. Enfin, franchement, t'es là, tu te dis mais c'est du gros n'importe quoi. T'as ci, t'as ça, tu retrouves un emploi, puis tu le perds, tu te dis mais what the fuck, enfin bref, c'est complicado, tu te remets en question H36, tu sais plus où t'en es en fait. Tu sais plus du tout où t'en es, tu te poses là des questions, tu te dis mais qu'est-ce que je vais devenir, quel va être mon avenir, etc. Et bah ça, il y a une raison à ça. Et tous ceux qui le vivent, hein, bah, je vais répondre à vos questions subsidiaires mentales. Bah, c'est Vénus et Mercure qui rétrograde depuis début du mois de mars 2025. Et très franchement, ça fait très mal. Alors déjà, quand on a morflé avec le Mars qui a rétrogradé dans le signe du Cancer début janvier et ce jusqu'à fin février, c'était déjà quelque chose, c'était déjà très lourd. Tu te dis, putain, t'as survécu à ça. Là, tu te dis, est-ce que tu vas survivre à ça commence. Est-ce que tu vas survivre à Vénus et Mercure qui rétrograde? Honnêtement, on va survivre. C'est pas le problème, hein. C'est les conséquences qu'il y aura derrière, en fait. C'est surtout cette question que je suis en train de me poser. Parce que franchement, t'es là, tu te dis, mais pourquoi? Mais genre, vraiment, pourquoi? C'est pas le mieux, hein. Il y en a souvent, c'est ce que je vois sur TikTok aussi. Par exemple, des nanas, plus des nanas que des mecs, pas encore. Mais des nanas, par exemple, qui disent ah bah si ton ex n'est pas revenu pendant Vénus qui est rétrograde, c'est que t'as compris la leçon. Pas forcément, non. Hein. Alors, si vous entendez un bruit bizarre, c'est le chien qui souffre. Attends, rien de méchant. Bref, non, c'est pas parce que ton ex ne revient pas pendant Mercure, enfin, oui, pendant Mercure et Vénus qui rétrograde que ça veut dire que t'as compris la leçon. C'est littéralement faux, hein. Je préfère le dire. Non, non, ça n'a strictement rien à voir. C'est juste que soit on te mettra quelqu'un de mieux sur ton chemin, soit c'est que t'es. Soit c'est juste parce que voilà, il s'intéresse plus, ou il ou elle ne s'intéresse plus à toi, enfin bref. Enfin, à un moment donné, ces conneries de parce que. Enfin, t'as compris la leçon, je suis pas certaine. Hein. De toute façon, une leçon est apprise, et c'est réel. Une leçon, tu l'as apprise, tu le sens au fond de toi. Hein. Quelles que soient les planètes qui rétrogradent, ou qui sont en marche directe. Non. Les leçons, tu les apprends en fonction de ce que tu vis. Surtout. Je peux vous dire que j'ai carrément un bus derrière mon fion qui me veut. Mais perso, flemme en fait. J'ai surtout pas que ça à faire. Voilà, je m'en fiche. Là, le côté, honnêtement, hein, moi, le côté relationnel à l'heure actuelle, pas que j'en ai rien à foutre, mais j'ai d'autres priorités dans la vie, quoi. Enfin, voilà. Et quand je dis côté relationnel, je parle pas que des relations amoureuses, hein, je parle aussi côté amical, familial, tout le bazar, tu vois. On va dire, mais c'est vachement méchant ce qu'elle dit. Non, 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 c'est pas méchant, c'est ce que je ressens actuellement surtout. Là, je commence à prendre conscience de la phrase qu'on me sort depuis des mois et des mois. Prends soin de toi. Ça veut pas dire sois absolument égoïste côté malsain. Ah non, 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 loin de là. C'est le prends soin de toi qui prend tout son sens en ce moment-là. Limite, c'est pareil. Un truc qui m'arrive assez souvent en ce moment. C'est assez étrange. Hein. Bien sûr, je dis pas que je pourrais vivre sans définitivement. Pas encore en tout cas. Mais ça arrive par moments que des fois quand j'ai pas mon téléphone sous mes yeux, et je vous jure que c'est vrai, mais je ressens un bien-être comme j'avais jamais ressenti depuis, depuis le début de mon adolescence. Ça prouve bien qu'il y a un problème dans le pépin. Enfin, un problème dans le pépin. Oui, bien sûr, les filles. Non, ça prouve bien qu'il y a un problème dans le game, quoi. Enfin, il y a un pépin dans le game. Tu te dis, mais en fait, depuis que toute la technologie est arrivée là dans nos vies, et ce depuis les débuts 2000,
ça fait peur en fait. Je dis pas qu'il faut pas, je dis pas qu'il faut absolument vivre sans technologie, loin de là. Il en faut quand même un minimum, c'est important. Mais je me rends compte de plus en plus que par exemple les anciens téléphones, vraiment à l'ancienne, hein, il n'y avait rien de mieux. Hein. Déjà la batterie elle tenait, elle durait des jours. Puis t'étais pas là, les yeux rivés sur l'écran en permanence, à te bouffer le mental H24, etc. Enfin, c'est vraiment les ressentis que j'ai en ce moment. C'est dingue. Et aussi, une chose que ce dont je me rends compte de plus en plus ces derniers temps, j'aime de plus en plus passer du temps avec des personnes physiques qu'en virtuel. Enfin, c'est incroyable, c'est un truc de fou. Non, franchement, je suis dans des remises en question, sans rien, c'est waouh. Enfin, comme quoi, hein, on a beau dire ouais, enfin, ceux qui disent ouais, je crois pas en astrologie, machin, blabla, mais je peux garantir que l'astrologie et l'astronomie, hein, les deux mélangés, ouais, ont bien un effet sur l'humain, sur Terre, quoi. Gaïa, pour les intimes. Ça a un effet assez impulsif. Hein. D'ailleurs, en parlant d'impulsion, hein, je précise une chose, attendez-vous, là, fin mars, voire dès le début du mois d'avril 2025, je précise l'année, je fais exprès pour que les gens comprennent que ça va commencer à bouger dur. Hein. Mais là, par contre, c'est tout le monde qui va morfler. Hein. Tant dans le bon que dans le mauvais sens. Hein. Je préfère préciser. Pourquoi ? Parce que Neptune, et ça j'ai appris ça sur TikTok, par le biais d'une astrologue, Neptune va rentrer dans le signe du Bélier, après avoir passé 14 ans dans le signe des Poissons. Donc on va passer du « Oh, je fantasme de tels événements ». Voilà, ça va être ça. Hein. Hop, par exemple, là, ce qu'on vit en ce moment en France, bah on fantasme des choses, on rêve de choses qu'on voudrait qui arrivent, par exemple. Croyez-moi qu'avec l'entrée dans le signe du Bélier de Neptune, Neptune étant une planète très lente, mais dans le signe du Bélier, la lenteur va devenir quelque chose de... Bah, tu vois une bouteille de coca secouer, t'ouvres le bouchon, ça explose. Ou une bouteille de coca, tu mets un mentos, hop, ça gicle. Mais c'est pas ça, c'est pas le petit crachat de merde, hein, pas la petite pluie fine que tu te tapes sur la gueule quand il pleut, hein, enfin, quand ça crachine. Non, c'est si tu te la prends dans la tronche, quoi, la pluie, là c'est le torrent, bah ça va être ça. Hein. Dès le début du mois d'avril, mais attendez-vous à des mouvements, mais les énergies, ça va pulser. Hein. Les énergies, ça va pulser. Non, mais genre, prenez conscience de ça, en fait, parce que là, ça va être lourd. Là, ça va être... C'est déjà lourd, mais là, ça va être pire. Alors, comme j'ai dit, tant dans le bon sens que dans le mauvais sens. Non, c'est trop. C'est trop. Bon, bah, je vous attends dans les commentaires. Hein.